Nous sommes à Boromo, au siège de l'association La Voûte Nubienne au Burkina Faso. La voûte nubienne, c'est une technique égyptienne de construction de toiture entièrement en terre, montée sans coffrage, que l'association cherche à vulgariser depuis quelques années en Afrique de l'Ouest. Dans cette région, les populations sont dans une véritable impasse, le bois de charpente est devenu très rare et la tôle est totalement inadaptée. L'idée de l'association n'est pas de construire à la place de la population, mais de générer un marché autonome qui diffusera la technique. Une centaine de chefs de chantier sont désormais formés au Burkina Faso surtout, mais également au Mali et au Sénégal. Ils ont bâti 1 millier de ces voûtes nubiennes. Depuis 2009, de nombreuses demandes de formation ont émané d'autres pays. Ibrahim Naïna, qu'on voit ici, est nigérien. Avant d'entrer en formation à la voûte nubienne en 2008, il était déjà maçon. Ibrahim est devenu sourd à l'âge de 7 ans, mais il dispose de quelques restes à l'oreille gauche. Il parle Hausa. Le travail se déroule bien pour lui ici. Avant de venir à Boromo, il ne connaissait pas grand-chose à la voûte nubienne. Maintenant, il est satisfait de sa formation et de sa position ici, il est en bonne santé. Après une demi-douzaine de chantiers, Ibrahim est désormais capable de monter une voûte lui-même et a presque validé le niveau 4, chef de chantier. Ibrahim doit encore finir un dernier chantier puis retourner au Niger avant de se rendre sans doute en Zambie pour lancer le programme de vulgarisation de la voûte nubienne là-bas. Ibrahim doit donc partir en Zambie avec les 2 maçons zambiens venus comme lui se former à Boromo cette année et avec lesquels il a réalisé la plupart des chantiers. La communication entre eux se passe d'ailleurs très bien, la barrière de la langue n'est pas véritablement un souci pour eux. Ibrahim explique que ses parents lui ont conseillé de venir au Burkina se former à la maçonnerie voûte nubienne. Au bout d'1 an, il y est presque. Il souhaite maintenant terminer sa formation, voyager et rentrer construire des voûtes dans son pays, le Niger, auprès de sa femme Baraka et de leurs 4 enfants. Nagode. Nagode.